Okay. Brabus Rocket 1000, la Brabus la plus puissante de l'histoire, c'est elle. 1000 chevaux, 1820 Nm de couple, 25 exemplaires seulement dans le monde. On fait partie des 4 médias qui ont été choisis dans le monde pour faire un essai de ce monstre. Avec seulement 25 unités, vous doutez bien qu'on ne va pas être beaucoup à l'essayer. Alors bien sûr, une voiture de tous les superlatifs, basée sur une AMG GT 63S e-Performance, hybride rechargeable, mais cette fois-ci le moteur est poussé à 1000 chevaux. Qu'est-ce que ça donne sur la route? Quelles sont ses spécificités techniques et esthétiques? Je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Et bien sûr, comme à mon habitude, à chaque fois que je viens ici à Bottrop, au siège de Brabus, invité par le fils du fondateur de la marque, Constantin Brabus, je vais aller vous faire un petit tour sur Autobahn, sur des portions illimitées. Et puis on verra ce qu'elle a dans le ventre. Bien évidemment. Sur YouTube, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil, sur mes comptes Le Vendeur Automobile, sur Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu que je ne diffuse pas sur YouTube. Donc profitez-en, foncez, vous abonnez. Vous êtes prêts? C'est parti. Face avant, assez bestial, vous vous en doutez, déjà on voit que les voies ont été élargies. Bien sûr, ça se passe au niveau du changement de logo. Excite le logo Mercedes, maintenant on a le double B de Brabus, full noir, avec une calandre qui a été entièrement redessinée. Monogramme Rocket, au cas où vous oublieriez, vous inquiétez pas, vous mettez le contact, comme ça vous serez sûr que vous êtes sur la Rocket 1000. On a aussi comme spécificité, en fait, les flancs de cette calandre Panamérica qui sont en fibre de carbone avec des inserts qui ont été entièrement redessinés pour là aussi améliorer l'entrée du flux d'air pour refroidir le moteur. Et aussi, assez distinctif, on a ces deux bandes verticales qui sont de couleur blanche. Alors, autre point aussi, bien sûr, là où vous avez vraiment une différence assez marquée, c'est sur le bas de bouclier, où là vous avez la pièce de bas de bouclier qui a été entièrement redessinée et conceptualisé en soufflerie, parce qu'ils ont une soufflerie, je vous l'avais d'ailleurs montré dans ma visite complète de l'usine Brabus, que je vous avais diffusée il y a environ 1 an et demi, dans laquelle ils dessinent, ils développent des pièces à haute performance qui ne sont pas là que pour l'esthétique, contrairement à ce qu'on pense, mais aussi pour apporter des appuis à haute vitesse qui vont être améliorés et un refroidissement optimisé, notamment pour le moteur et le système de freinage. Franchement, l'avant de la voiture est ultra bestial, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai que sur la partie supérieure, peu de différence, si ce n'est le changement de dessin de cette calandre, mais quand on regarde le bas du bouclier, là pour le coup, c'est ultra bestial. Alors la Rocket de première génération, elle avait été lancée il y a presque 20 ans, c'était en 2006, avec une puissance qui à l'époque avait défrayé la chronique. Mais là, cette fois-ci, ils remettent le couvert avec, cette fois-ci, ni plus ni moins que la Brabus, la plus puissante de l'histoire. Ils savent parler aux passionnés, Brabus. Au niveau des jantes, on est sur des jantes forgées monobloc qui ont été développées par Brabus. 21 pouces à l'avant, 22 pouces à l'arrière. Elles sont à 5 branches. Ce sont les Platinum Edition. Elles ont une particularité, au-delà d'être juste gigantesques, c'est bien sûr d'avoir un disque aérodynamique en fibre de carbone. Alors ce disque, il n'est pas là que pour l'esthétique, lui aussi. Il est là aussi pour créer un flux d'air à l'intérieur de la jante et ainsi venir refroidir les disques de frein lorsque c'est nécessaire. Et je peux vous assurer, avec la puissance et le poids du véhicule, c'est le genre de petite innovation très intéressante pour la Rocket 1000. Ensuite, sur les pneus. Alors sur les pneus, on a la chance d'avoir comme sponsor 1001pneus.fr. C'est grâce à eux que je peux vous présenter cette voiture unique, la Rocket 1000. Alors il faut savoir que 1001pneus.fr, c'est un des leaders en France de la vente de pneumatiques en ligne. Ils ont des pneumatiques pour toutes les catégories de véhicules. Des voitures, des vélos, des motos, des camions, des SUV, des citadines, des 4x4. Bref, vous trouverez tous les types de pneus, que ce soit des pneus été, pneus hiver, pneus 4 saisons, pneus tout-terrain. Et surtout, ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore 1001pneus.fr, c'est que sur leur site internet, si vous avez des questions sur la taille de vos pneus, la typologie de pneus à prendre par rapport à votre utilisation, etc. Ils ont un chat avec lequel vous pourrez interagir avec une personne de leur équipe. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est disponible et vous pourrez aussi leur envoyer un email. Là, on est sur des Continental Sport Contact 7. Il faut savoir que sur leur site internet, 1001pneus.fr propose toutes les gammes de pneus, même des gammes ultra
spécifique et exclusive comme ce pneu qui équipe quand même une voiture qui fait 1000 chevaux, qui peut dépasser les 340 km/h en vitesse de pointe, hein, rien que ça. Pour la Rocket 1000, Brabus a choisi ces pneus Continental Sport Contact 7. Voici pourquoi. Déjà, ils ont une compatibilité universelle. Ils sont conçus pour être compatibles avec tous les types de motorisation, et notamment celle-ci, hein, qui fait 1000 chevaux et 1820 Nm de coupe. Ils sont confortables, ils offrent des performances en matière de freinage et de maniabilité qui peuvent être en phase avec ce que demande ce genre de véhicule. Et aussi, grâce à l'interaction entre le composé ultra souple Black Chili et le design ultra rigide du pneu, il faut savoir que ce pneumatique, il offre un plaisir de conduite assez incomparable. En termes de sécurité, il a une adhérence qui est très bonne sur route sèche, mais aussi sur route mouillée. Là aussi, hein, si vous utilisez ce véhicule sous la pluie, vous serez grandement rassuré par le fait que l'adhérence est bonne. Et puis on a un design évolutif du Sport Contact 7 qui assure un comportement de conduite ultra sécurisé, même à des vitesses élevées. Il faut savoir que toute la gamme Continental, elle est disponible sur le site de 1001pneus.fr, donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo et puis vous pourrez choisir les pneus parfaitement adaptés à votre utilisation. Les passages de roues, ils sont tout en Kevlar. À l'intérieur, on peut le voir, hein, avec cette couleur jaune et noire. Et puis les ailes, comme je vous l'indiquais, elles ont été élargies de pas moins de 6,7 cm. Ça lui donne justement ce côté ultra bodybuildé quand on la regarde de devant, derrière, mais aussi de côté, avec vraiment l'impression qu'elle a des épaules ultra musclées. Alors ça se voit pas mal à l'avant, mais surtout à l'arrière, avec une ligne de cet élargissement qui part de la portière jusqu'au feu arrière du véhicule. Donc on a vraiment une nouvelle pièce, hein, qui fait plus d'1 mètre de long et 6,7 cm de large pour venir couvrir ces pneus ultra large, pour le coup, c'est peu de le dire. Alors, comme spécificité sur ce modèle, on a des coques de rétroviseur qui sont en fibre de carbone, mais surtout le monogramme Biturbo 1000. Là aussi, hein, il y a plein de petits rappels sur la voiture pour vous rappeler la puissance du véhicule. Sur l'arrière, on a ce gigantesque aileron tout en fibre de carbone avec deux petits éléments en blanc. Alors le blanc, on le retrouve sur les monogrammes Brabus et Rocket 1000, puisque ces monogrammes sont en noir avec un encerclement blanc. Bien sûr, le double B de Brabus. On a la trappe de recharge pour le moteur électrique, puisque celle-ci est hybride rechargeable. Et puis, on a toute la partie inférieure du bouclier arrière, avec ce diffuseur ultra agressif, tout en fibre de carbone. Deux doubles sorties d'échappement en titane et en carbone qui ont été développées par Brabus avec une sonorité bien spécifique. Il pourra sans doute réveiller des morts lorsque vous serez au-delà de 5000 ou 6000 tours minute, tant les sonorités sont caverneuses. Vous allez voir, c'est même très impressionnant lorsqu'on se met sur le mode sport le plus élevé. L'arrière est bestial, mais on retrouve quand même une touche d'élégance. C'est ce que j'aime bien avec cette voiture. Il faut savoir qu'elle est disponible soit en full noir, comme celle que je vous présente, soit également en gris. Sous le capot, un monument, bien sûr, avec même un couvre-moteur en fibre de carbone avec cette couleur rouge, ça lui va assez bien. Bien sûr, la plaque, hein. Sur cette plaque est inscrit Brabus 1000 biturbo 4,5 litres, car ce V8 de base est un V8 de 4 litres. Là, il y a une augmentation de la cylindrée qui passe de 4 litres à 4,5 litres, 1000 chevaux, 1820 Nm de couple, mais elle est limitée à 1620 Nm de couple, bien sûr, pour préserver la boîte de vitesse notamment. On est sur une boîte de vitesse automatique à double embrayage, à 9 rapports, transmission intégrale. Vous avez donc un moteur thermique de 796 chevaux, donc ce V8 4,5 litres, qui est aidé par un moteur électrique qui fait 204 chevaux. Donc au total, vous avez bien ces 1000 chevaux de puissance. Et sur la partie électrique, vous avez une batterie avec une capacité de 6,1 kWh. Et le moteur électrique, c'est un moteur synchrone à aimant permanent. Sur les performances, bon bah là c'est stratosphérique, hein. 0 à 100 km/h, 2,6 secondes. C'est un dixième de mieux qu'une Porsche Turbo S 992 de dernière génération, qui est quand même une référence. 0 à 200 km/h, 9,7 secondes. Donc là, c'est quand même un peu moins bien qu'une Turbo S 992, puisque c'est 8 dixièmes de plus, dommage. Et sur le 0 à 300 km/h, elle fait 23,9 secondes. 23,9 secondes pour effectuer ça. C'est quand même impressionnant. Et vitesse maximum, 316 km/h. C'est exactement la même vitesse maximum qu'une AMG GT 63S e-Performance qui fait elle 843 chevaux et non pas 1000. Alors ils ont conservé cette vitesse maximum et ils l'ont surtout bridée électroniquement pour des raisons de sécurité. Mais sachez que cette voiture, vous levez la bride, vous dépassez les 340 km/h. Ils ont fait des tests en relevant et en retirant surtout cette bride électronique et ils arrivaient à dépasser les 340 km/h sans aucun souci.
Après, sur la consommation, elle est annoncée par Brabus à un peu moins de 10 litres au 100 km, mais je vous assure que quand on achète ce genre d'engin extrême, ultra bestial, la consommation ne fait pas partie de vos préoccupations principales, vous vous en doutez. Au niveau de son tarif, préparez-vous, 538 192 € avec 19% de TVA en Allemagne. Ce sera un tout petit peu plus cher en France. Et 218 grammes de CO2 émis par kilomètre. Donc en France, on a cette chance inouïe de bénéficier et de devoir payer à la première immatriculation de ce véhicule en 2024 un malus écologique qui va sauver la planète. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais le malus écologique mis en place par le gouvernement français va sauver notre planète à l'avenir. Je ne le savais pas. Et donc, du coup, en 2024, vous paierez 60 000 € de malus écologique pour cette voiture qui va sans doute peut-être faire 2000 km par an au maximum. C'est ce que Brabus me disait, ce sont des voitures, il prévoit qu'en moyenne, les clients fassent entre 2000 et 3000 km par an. Donc vous irez m'expliquer comment ça détruit la planète. Bref, long sujet sur lequel je sais que j'ai raison, le gouvernement a tort, et j'aimerais d'ailleurs organiser avec eux une petite table ronde pour leur expliquer l'ineptie abyssale de la mise en place du malus écologique, et j'espère qu'ils m'écouteront, et j'espère un jour faire une table ronde que je diffuserai sur YouTube, bien sûr. Donc là, on est sur des prix extrêmement élevés, puisque avec le malus écologique, on frôlera les 600 000 € pour ce monstre. Passons maintenant à l'intérieur, avec les places arrière. Donc, on est dans une Brabus, on l'a tout de suite remarqué. Lorsque vous rentrez dans cet habitacle, déjà sur une AMG GT 63S e-Performance, c'est luxueux, mais là, on est clairement sur une autre planète en termes de finition. Tous les inserts décoratifs, les cuirs sont repris et personnalisés chez Brabus. On a ce cuir splendide avec un matelassage perforé spécifique avec ses motifs en losange. Bien sûr, la plaque Brabus Masterpiece. Et on retrouve bien évidemment les embossages 77. 1977, c'est l'année de création de la marque Brabus. L'embossage avec le double B est aussi présent dans les appuis-têtes. De l'Alcantara dans le ciel de pavillon. Et puis on a une version 4 places, bien sûr, dans ce véhicule, avec des inserts en fibre de carbone. Et puis juste ici, 2 porte-gobelets avec la possibilité de les thermoréguler avec une commande qui est juste ici. L'accès à beaucoup de réglages sur le véhicule directement à partir des sièges arrière. On a même un accoudoir central tout en cuir avec l'intérieur dans lequel vous pourrez retrouver des prises USB-C. Et puis aussi un matelassage du sol. Donc vous n'avez pas de vulgaire moquette. Là vous avez du vrai cuir matelassé et même les surtapis qui sont en cuir avec la plaque Brabus Masterpiece. Alors on pourrait se dire que le véhicule est assez ramassé, qui pourra difficilement accueillir des personnes de grande taille. Bon, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Je ne vais pas vous dire que je ferai 2000 km à l'arrière de ce véhicule, mais pour des petits trajets, pour faire des grosses accélérations, pourquoi pas. C'est un tout petit peu limite à l'arrière. Moi j'ai le cuir chevelu qui vient frotter sur le ciel de pavillon d'Alcantara à l'arrière du véhicule. Donc forcément je vais ressortir de là un peu décoiffé. Ça ira jusqu'à 1,85 m, au-delà ce sera un petit peu compliqué. Mais je dois vous avouer, au niveau des coudes, des jambes, c'est plutôt correct, d'autant plus qu'on a une place assez conséquente pour positionner ses pieds sous les sièges avant. Ça c'est assez bien vu. Et puis vous êtes dans une voiture de 1000 chevaux, donc arrêtez de vous plaindre et profitez de cette performance, non ? Cuir grainé, insert décoratif en fibre de carbone, l'ensemble des éléments de commande aussi ont été revus en termes de couleur. On est sur une teinte grise anthracite. On retrouve cet embossage en forme de losange et aussi l'embossage avec le numéro 77 à l'intérieur de la contreporte et aussi du cuir grainé sur la partie inférieure. Bref, on est dans une Brabus et ça, on s'en rend compte immédiatement. Les seuils de porte, ils sont en acier inoxydable avec le logo Brabus rétroéclairé par LED. On a un pédalier et repose-pied Brabus en aluminium et une sellerie Brabus Dino Black avec la plaque et l'embossage Brabus. Sur le confort des sièges, ils sont identiques à ceux d'une AMG GT 63S e-Performance. La différence se fait sur la qualité des matériaux utilisés, la qualité des cuirs. On le ressent même sur le volant. Le volant est avec un cuir grainé, mais alors splendide. Ça se joue sur la jambe du volant, mais aussi sur la partie centrale. Et puis par contre, on n'a pas la colonne de direction en cuir. Ça, je l'ai par contre dans ma Porsche. Bon, elle est exclusive manufacture, mais ils auraient pu le mettre. Et en revanche, tout le reste de la planche de bord contient ce cuir grainé qui lui va super bien. Alors, ce qui est impressionnant surtout, c'est la présence de surtapis en cuir matelassé, mais aussi
de tout le sol et l'habitacle du véhicule qui est soit en cuir, soit en alcantara sur les parties supérieures, pilier A, pilier B et aussi le ciel de toit du véhicule. On retrouve l'embossage en cuir même sur les appuis-têtes du véhicule avec de l'alcantara de l'autre côté. Ils vont vraiment pousser la personnalisation jusqu'au bout. Et je vous assure, là où vous vous en rendez compte vraiment, c'est lorsque le véhicule est justement pas avec une configuration intérieure en cuir noir. J'en ai vu une autre qui était avec un cuir, alors certes assez spécial, c'était un cuir violet, mais là vous voyez vraiment tout le travail qui a été réalisé par les artisans qui travaillent pour Brabus. Brabus, c'est plus de 350 personnes quand même, c'est pas un petit constructeur, ça reste un constructeur, certes qui ne vend que 250 masterpieces par an, mais qui vend aussi beaucoup plus d'accessoires. Ils peuvent vous faire vos volants, vos prépas moteurs, vous changer juste vos sièges, vous faire juste une prépa esthétique sur l'extérieur du véhicule, vous vendre des pièces. Bref, au-delà de construire des voitures, ils sont aussi fournisseurs d'accessoires et de pièces en tout genre, personnalisées par leurs soins. Je ne vais pas revenir sur l'instrumentation, elle est entièrement d'origine Mercedes. Bien sûr, il y a des inserts décoratifs en carbone sur le volant. Alors, il y a du carbone partout, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du véhicule. Et vous avez même les palettes de changement de vitesse en carbone qui sont siglées Brabus avec le double B sur la partie basse de ces palettes. Ensuite, le tableau de bord, comme je vous l'ai dit, il est tout en cuir avec des inserts décoratifs là aussi en fibre de carbone. Le système d'infodivertissement, il est d'origine Mercedes, donc sur celui-ci, pas de changement. On a le logo Brabus sur les aérations aux extrémités, en revanche pas sur les 4 aérations centrales. Et puis on retrouve des inserts Brabus Shadow Grey, donc c'est cette couleur anthracite que je vous ai montré sur les éléments de commande, qu'on retrouve également sur les éléments de commande sur la console centrale, et ça, c'est fait à la main. Donc vous pouvez les avoir dans d'autres couleurs si vous voulez en violet, en fluo, en vert, en orange, ce que vous voulez, vous pourrez choisir entièrement toutes les couleurs. On a aussi la partie centrale de cette console en fibre de carbone, et puis on retrouve du cuir sur la coudoir centrale du véhicule qui est assez peu logeable d'ailleurs. Place maintenant à l'essai routier. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de monde aujourd'hui autour de Bottrop. C'est un jour de départ en Allemagne forcément. Ce que je note dès les premiers tours de roue, c'est que le véhicule ne perd pas en confort par rapport à la version qui a été développée par AMG. La petite différence, c'est qu'on sent un peu plus de fermeté dans le système de suspension. Et pour cause, Brabus en a profité pour adapter la suspension aux performances ultra élevées du véhicule et donc a installé les suspensions Power Extra sur ce modèle qui apporte plus de précision et aussi un retour d'information peut-être plus naturel, en tout cas plus en phase avec les 1000 chevaux de cette Rocket 1000. Il faut savoir que la première génération de la Rocket, elle était sortie sur base de CLS en 2006 et à l'époque, il n'y avait pas un V8 4,5 litres, il y avait un V12 de 6 litres 3 qui faisait pas moins de 720 chevaux, si mes souvenirs sont bons. Et elle avait atteint, sur piste fermée, 365,7 km/h, ce qui en faisait à l'époque une des berlines les plus rapides du monde, si ce n'est d'ailleurs la plus rapide du monde en 2006. Alors celle-ci va un petit peu moins vite, 316 km/h, car elle est bridée électroniquement. Mais à mon avis, si on la libérait un petit peu, elle pourrait facilement dépasser les 340, voire peut-être 350 km/h. Alors avec 1000 chevaux, 1820 Nm de couple, vous doutez bien que la voiture a des accélérations, des reprises hors normes. Moi, dans des voitures équivalentes, j'avais essayé une Audi RS7 Sportback 1001 chevaux sur ma chaîne. J'avais essayé une version RS6 1001 chevaux, mais pas sur ma chaîne, en perso. J'avais aussi essayé un RSQ8 de 1001 chevaux. Par contre, j'avais jamais encore essayé une Mercedes avec autant de puissance. Et là, je suis en Sport Plus. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va. Wow, la voiture se lève. Là, j'ai fait un 90-150 km/h. Elle se lève tel un guépard prêt à bondir sur sa proie. Elle le fait en plus, vous savez, avec une sorte de force tranquille. Elle va pas vous mettre une droite tout de suite. Elle vous dit montez sur le ring et ça va bien se passer. Vous allez voir ce que je vais vous mettre dans la tête. Alors, beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, dès que j'ai une première possibilité de la pousser, je vais le faire performance sur le papier. Mais vous allez voir, on va le vérifier. 0 à 100 km/h. Seulement 2 secondes 6, 0 à 200 km/h, 9 secondes 7, mais surtout 0 à 300,
23 secondes 9. Je sais pas si vous imaginez, 0 à 300 km/h. Un humain, il fait un 200 mètres en 23 secondes 9. Bah là, elle monte à 300 km/h. C'est juste hallucinant. Et c'est vrai que quand on regarde ses performances, on se dit que 316 km/h de Vmax, je vais pas vous dire que c'est pas beaucoup, mais on s'attend à quand même beaucoup plus. Ça, c'est clair. Allez. Ouais, on atteint 200 km/h vraiment très facilement. Ouais, il vous colle au siège quand même. Oh là là. Alors moteur thermique 796 chevaux, c'est quand même pas mal, 800 chevaux sur un moteur V8 4 litres 5 biturbo. Et puis on a une aide complémentaire avec l'électrique, qui est une aide assez éphémère, puisque si vous roulez en 100% électrique, alors bien sûr pas à ce rythme-là, en rythme tout à fait sénatorial, là vous ne réaliserez que quelques dizaines de kilomètres seulement, puisque la batterie du moteur électrique fait capacité de 6,1 kWh. Donc 6,1 kWh pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de données techniques avec les voitures électriques, ça ne vous permet pas de faire des trajets sur autoroute. Une chose intéressante sur le bruit, lorsque vous êtes en Sport Plus, les clapets d'échappement vont être ouverts, mais vous avez un mode coming home, c'est-à-dire pour éviter de réveiller vos voisins qui détestent les voitures thermiques avec des bruits caverneux, comme cette Brabus de 1000 chevaux. En fait, vous avez un mode dans lequel les clapets sont quasi complètement fermés et du coup, qui permettent de complètement étouffer le bruit brutal de cette bête équipée d'un V8 de 4 litres 5 et ça vous permettra de rentrer chez vous sans réveiller vos voisins, votre famille et aussi vos enfants. Ça, c'est pas bête de la part de Brabus. Et lorsque vous souhaitez réveiller la bête folle, bah là vous passez en Sport Plus. Vous pouvez aussi ouvrir les clapets d'échappement avec les commandes qui sont situées sur la console centrale. Là on accélère à fond. Ouais, on arrive à plus de 200 assez facilement, c'est assez bluffant. Bon, en même temps, vous allez me dire, avec 1000 chevaux, il ne manquerait plus que ça mette 3 minutes à arriver à 200 km/h. Mais elle le fait avec une facilité déconcertante. Quand vous êtes en troisième et que vous accélérez à fond en Sport Plus, entre le bruit du moteur, le bruit du turbo, les déflagrations à l'échappement et puis surtout les sensations de votre corps projeté en arrière sur le siège, c'est quand même assez sensationnel comme véhicule. Là, je vais me mettre en troisième pour vous montrer les reprises déjà qui vont être... là, je vais être collé au siège. Je préfère vous prévenir. Allez, c'est parti. Ah, les gens, c'est fou. Avec une telle vitesse, un tel dynamisme, ils ne vous voient pas arriver. Là, par exemple, la Mini ne m'a pas vu arriver. C'est stratosphérique, je vous assure. Alors, il faut savoir une chose, au-delà de 250 km/h, je sais pas, j'ai dû prendre un peu plus de 230, c'est pas énorme. Au-delà de 230, 250 km/h, les gens ne vous voient plus arriver dans leur rétroviseur. Et donc, du coup, là, libre à vous d'accélérer, d'aller plus vite. Mais vous prenez de gros risques. En fait, en général, les gens, toutes les 10 à 15 secondes, en moyenne, quelqu'un va regarder dans son rétroviseur. Le problème, c'est qu'à cette vitesse, vous parcourez tellement de distance que les gens ne vous voient plus arriver dans leur rétroviseur. On a fait un peu plus de 260 km/h. Difficile de faire plus aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Bon, ce qui est quand même... après, on peut aller faire plus, mais c'est pas là où on va véritablement sentir la puissance du véhicule. Mais déjà de 0 à 260. Les 1000 chevaux sont omniprésents. Le couple, c'est plus le couple, moi, qui m'a marqué dans ce véhicule, parce qu'on a des relances, quelles que soient d'ailleurs les vitesses, que vous soyez à 80, 120 ou 180 km/h, les relances sont hyper violentes. Alors, elles ne le sont pas lorsque vous êtes en mode confort. Par contre, en mode Sport Plus, à chaque fois, on est propulsé dans le fond de son siège. Et ça, c'est quand même la petite différence avec la MG GT 63S e-Performance, qui est, pour le coup, assez violente, mais qui, dépassée une certaine vitesse, est quand même beaucoup plus douce, beaucoup plus prévenante
que ce monstre, hein. Là, on est clairement dans une berline monstrueuse, pas esthétiquement, mais bel et bien avec sa motorisation. Et après tout, c'est ce que recherchent tous les clients avec ce véhicule, c'est de la brutalité. Et c'est surtout ce côté imprévu de sa puissance, de son couple moteur, qui peuvent pas mal de fois vous surprendre. Vous surprendre dans le bon sens, qui ne vont pas nécessairement vous faire peur, mais vous montrer que peut-être le maître entre elle et vous, c'est sans doute elle. Parce qu'avec ses 1820 Nm de couple et ses 1000 chevaux, quand il faut accélérer à fond, elle ne réfléchit pas. Par contre, vous aurez à chaque fois un petit moment de réflexion qui vous dira « si je me plante à cette vitesse, ça risque de mal se passer ». En tout cas, une voiture qui vous oblige à être très humble et surtout très doux avec la pédale d'accélérateur, car sinon, elle vous emmènera en enfer beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Franchement, c'est une voiture extrêmement impressionnante pour une berline. J'ai déjà conduit des véhicules plus brutaux, mais pour une berline, bon, elle fait clairement partie, avec la RS7 Sportback de 1001 chevaux, des 2 berlines les plus performantes que j'ai conduites sur ma chaîne. Et pourtant, vous le savez, j'ai conduit quelques pépites. Franchement, chapeau bas à Brabus pour cette Rocket 1000. Il faut maintenant conclure l'essai de cette Brabus Rocket 1000. Alors parmi ses défauts, bon, vous vous en doutez, un premier défaut, et non des moindres, son tarif. Avec le malus écologique en France, elle vous en coûtera plus de 600 000 €. Ça commence à faire des tarifs juste énormes. Également une présence du carbone un petit peu trop significative selon moi, entre l'aileron, les jantes, les inserts décoratifs, le bas de bouclier. Bref, vous avez du carbone partout et on en retrouve même à l'intérieur, sur la planche de bord, sur les contreportes, etc. Faut aimer le carbone, moi ça ne me dérange pas, mais je sais que certains ne sont pas trop fans du carbone à profusion. Et enfin, troisième défaut, la vitesse maximum n'a pas été relevée. Ça c'est bien dommage, 316 km/h. J'aurais apprécié quand même qu'il relève et qu'il retire cette bride électronique pour pouvoir atteindre, je sais pas, 340, 350 km/h. À 600 000 €, on attend quand même un petit relèvement de la vitesse max. Bon, pas très grave, je vous rassure. Beaucoup de qualité sur ce véhicule. Déjà, qualité de finition à la hauteur de Brabus, c'est-à-dire sans égal, hein, tout simplement. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Vous avez pu le constater quand je vous ai présenté l'intérieur. Un style ultra méchant et bestial. Et moi, j'aime beaucoup certains constructeurs de véhicules, notamment électriques, font des voitures ultra performantes avec des styles de berline de tous les jours. Je vois pas l'intérêt. Et je trouve qu'avoir un look qui est en phase avec les performances du véhicule, c'est cohérent et ça a du sens. Autre point, les accélérations. Alors là, les accélérations, vous avez intérêt à prévenir les passagers qui seront à côté de vous parce que vous pourrez leur décalquer la nuque à la première accélération en enfonçant à fond la pédale de droite. Faites vraiment attention. Dernière qualité de cette voiture, il n'en existe que 25 dans le monde et il n'en existera pas une de plus. Donc celle que je vous présente aujourd'hui, vous n'en verrez sans doute jamais dans la rue, malheureusement, pour la simple et bonne raison que l'immense majorité des acheteurs, me précisait Brabus, vont les stocker dans des garages et surtout très peu les rouler. Et il y en aura assez peu en Europe au final. Elles vont partir aux États-Unis, au Japon, en Chine, au Moyen-Orient. Et en Europe, ce sera quelques exemplaires qu'on pourra compter sur les doigts d'une main seulement. Et si vous en croisez, profitez-en pour les prendre en photo, car je pense que ça ne va vous arriver qu'une seule fois. Sauf si votre voisin a eu la chance d'acheter une Rocket 1000, vous en doutez. Bon, en tout cas, un plaisir incommensurable d'essayer ce monstre de 1000 chevaux. Vous avez pu voir ma tête sur la partie de l'essai routier. Et oui, les voitures thermiques, même si celle-ci est hybride rechargeable, procurent un plaisir certain. Un plaisir, je vais vous dire, qu'il est difficile à trouver sur une voiture 100% électrique, même si sur les accélérations, on est sur des chronos similaires. Et c'est la force de Brabus en 2024. Proposer encore beaucoup de passion, beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de sensations. Et ça, ils savent encore très bien le faire. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Le Vendeur Automobile. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonne-toi, active la cloche de notification. Pareil sur mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et aussi sur TikTok. Là, je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!